Vous êtes toujours très sûr de vous, n'est-ce pas? Il y a quand même une mâchoire rassurante. Les gravures sont en couleur. Je meurs d'envie de le connaître. J'ai très envie de me rendre compte. Un peu plus loin, elle lui pognait les chenolles. Bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série James Bond avec le numéro 6, On Her Majesty's Secret Service. En France et au Québec, c'est au service secret de Sa Majesté. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici, si vous voulez regarder mes vidéos sans publicité. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé à la fin de On ne vit que deux fois avec James Bond qui infiltre le volcan qui abrite la base secrète de Spectre. Il affronte Blofeld et réussit à détruire la fusée qui est utilisée pour capturer des engins spatiaux, évitant ainsi une guerre mondiale. Bond s'échappe in extremis avant que la base s'explose et est ensuite secouru en mer par les Britanniques. Que se passe-t-il par la suite? Ouais, j'avais mis de côté un peu ma série James Bond et Amazon cette semaine annonçait que Denis Villeneuve sera le nouveau réalisateur du prochain James Bond. Donc je voulais faire un peu de rattrapage et surtout que Denis Villeneuve incarne un peu le rêve que j'avais lorsque j'étais jeune. Les films de la série James Bond ont toujours été de mes préférés et je me voyais plus grand réaliser un de ces films. Et de voir qu'un compatriote québécois sera le réalisateur du prochain film, c'est un peu réaliser son rêve par personne interposée. Du moins, c'est réaliste d'espérer que de devenir un grand réalisateur, même si on vient du Québec, est réaliste. Miss Moneypenny, avez-vous eu le service des communications? Oui, les réponses du Caire, d'Amsterdam et de Madrid à notre enquête sont négatives. Le Premier ministre veut qu'on l'informe dès que nous aurons 007. Oui, ici, c'est vrai, Sean Connery a quitté lors du dernier film. Le film est un peu un extraterrestre parmi cette génération de films de la série James Bond. Un nouvel acteur, la pièce musicale est un peu différente, revitalisée, modernisée. Et le choix de l'acteur est un peu débattu aujourd'hui. Son expérience précédente était quand même uniquement celle de mannequin. Donc George Lazenby avait pas beaucoup d'expérience lorsqu'il a été mis sous contrat pour être le prochain James Bond. C'est un film qui s'est un peu perdu après sa sortie et qui a regagné en popularité et en honneur assez récemment dans les 10-20 dernières années. Et j'ai l'impression que YouTube a beaucoup contribué à redonner ses lettres de noblesse à ce film-là. Le film a eu beaucoup d'influence sur la série, a jeté des nouveaux précédents à propos du personnage de James Bond. Et même, le dernier film qui est sorti, No Time to Die, s'est beaucoup inspiré de ce film-là, autant sur la musique que sur les thèmes abordés. Mais là, je veux pas continuer parce que ça vendrait le punch. Bonjour, je m'appelle Bond. James Bond. Mademoiselle. Passe en geste. Debout. Mettez les mains en l'air. En route. La comtesse, elle s'est pas très bien éclairée. Cette première scène d'ouverture, c'est peut-être une des plus faibles du film, je trouve. C'est sombre. Et j'ai l'impression que c'est peut-être intentionnel, parce que ça dissimule un peu le visage de l'acteur, parce que la couleur noire a été comme écrasée, crash blacks. La faiblesse du film est vraiment du côté du casting de l'acteur principal, et c'est malheureux. Avec des scènes de combat pas très réalistes. Restez avec moi parce que cette scène d'ouverture, je l'aime pas beaucoup. Mais il y a vraiment des scènes iconiques à suivre. Ça, ce n'est jamais arrivé à l'autre. Et ce regard à la caméra, je pense que c'est assez unique dans la série de faire une transition de personnage en exposant le fait que l'acteur n'est plus le même. Et aussi, une autre chose unique à ce film-là, c'est un des seuls thèmes musicaux qui est sans parole. Et c'est un thème musical qui revient beaucoup tout au long du film. C'est malheureux qu'il n'y ait pas de portion vocale. On sent aussi qu'il y a un ajout de musique un peu électronique. C'est vraiment les débuts de l'expérimentation avec la musique électronique. Ah, un autre générique d'ouverture de Maurice Binder. Peut-être un des moins beaux qu'il a fait. Le film est un peu une courte pointe de beaucoup de matériel différent. Et ça se sent un peu... Et il y a des scènes dans le film qui sont majestueusement dirigées.
Et en contrepartie, il y a des scènes qui sont vraiment dégueulasses. Et c'est assurément la première fois que je l'écoute en français. Ah, Monsieur Bond, comment allez-vous? À propos, cette cougar rouge appartient bien à une dame. Oui, monsieur, la comtesse Thérèse di Vincenzo. J'ai aucune idée comment jouer à ces jeux de gambling. Je serais peut-être capable de jouer au blackjack, mais baccarat ou chemin de fer. Comptez pas ça, moi. C'est trop cher pour moi. Ouais, l'acteur a pas vraiment la présence de Sean Connery. Et il y a vraiment moins de dialogue aussi. C'est curieux. Ouais, c'est drôle que dès le début, ils n'ont pas voulu affirmer ses talents d'acteur. Madame? Je n'ai pas de quoi vous payer. La comtesse s'est fauchée. Je n'ai pas le moindre sou. Elle peut pas payer. S'il vous plaît, madame. Vous allez faire la vaisselle? Pardonnez-moi, mais j'avais l'esprit ailleurs. Madame avait oublié que nous jouions en associé. Ouais, le film est bizarrement éclairé. Des parties très sombres, des parties surexposées. Comme là, son visage est dans l'ombre. C'est curieux. Mais enfin, pourquoi persister à vouloir me secourir? Dites-moi, monsieur. Oui, cela devient une habitude, n'est-ce pas, comtesse Teresa? Thérèse fut une sainte. On me nomme Tracy. Ah, comtesse Tracy. Essayez de tenir à la vie, tout au moins cette nuit. C'est quand même bien qu'ils aient mis en paire George Lazenby, qui débutait comme acteur, et une actrice qui avait beaucoup d'expérience, surtout à la télévision avec la série Avengers. Montez ça à l'appartement 423, avec du caviar pour deux. Bien, monsieur. Précis? Précis? Je me souviens pas de ça. Ouais, le son est curieux dans le film. Je pensais que c'était dû à la version que j'avais en anglais, mais même la version française, les effets sonores sont très, très bruyants. Les scènes d'action encore, c'est pas très maîtrisé. Ah, ils ont vraiment pas donné de chance à cet acteur de s'imposer. Voyeur, tu vas me remettre tout ça en ordre. OK. 200 pièces de caviar. Peut-être plus que ça, finalement. Et le film a beaucoup de scènes de corridors et d'ouverture de portes. Vous allez réaliser tout au long du film. Je vais essayer de les conserver. C'est vraiment too much. Et c'est tuxedo avec de la crème fouettée au devant. Je sais pas comment on appelle ça. C'est drôle. Ça s'est un peu perdu de mode, on dirait. Vous nous réservez bien des surprises, comtesse. Vous aussi, monsieur Bond. Je le prends, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Vous êtes toujours très sûr de vous, n'est-ce pas? Il y a quand même une mâchoire rassurante. Finissons-en avec cette comédie. Vous me faites mal. Faire mal fait partie du programme de cette nuit. Qui était-ce? J'ignore tout à fait de quoi vous parlez. Oh! Je puis être plus persuasif. Non, non, Je non. le pense aussi. J'ai des défauts, mais je ne suis pas une menteuse. Habillez-vous. Je ne me soucie guère de ce que vous pensez de moi, monsieur Bond. Je suis venue ici pour une transaction. Je connais un peu les femmes. Alors pensez à moi, en tant que femme pour laquelle vous avez payé. Laissons cela, vous ne me devez rien. La seule chose que vous devez savoir sur moi, c'est que je paie mes dettes. Mais 20 000 francs, c'est une belle somme. Oh, c'est le matin! Bon matin! Je comprends qu'on l'ait choisi pour son physique. Il ressemble un peu à une version jeune de Sean Connery. Moins le charme et moins les compétences d'acteur. Donc, c'est vraiment un choix curieux. Et donnez-moi le 423, s'il vous plaît. Oh, la comtesse de Vincenzo a quitté l'hôtel, monsieur. Quand cela? Il y a quelques minutes. Et en plus de ça, elle a tout remboursé. Même les habillements, c'est pas du James Bond classique. Ce veston avec un pull orange. Ah oui? Venez, nous vous le rendrons dehors. Vous avez tout prévu. Où a lieu la réception, cette fois? Vous avez un rendez-vous. Mystérieux voyage. Zoom décapotable. Ouais, le film a des choix esthétiques particuliers. Et on dirait que ça va un peu se standardiser par la suite. C'est drôle, ça, cette personne qui siffle le thème de Goldfinger. Avec de l'écho. Il y a des choix vraiment particuliers. Ne me tuez pas, Monsieur Bond, moins pas avant que nous ayons bu un verre. Je m'appelle Draco, des constructions Draco. Du visu, c'est James Bond. Martini pour notre hôte Olympe. Avec plaisir. Agité, mais sans trop secouer. Campari pour moi. Un pour moi aussi. Je vous présente mes excuses pour la façon dont on vous a amené ici. Il y a toujours je ne sais quoi de formel à la pointe d'un pistolet. Et que savez-vous d'autre sur moi? Marc-Ange Draco, chef de l'Union Corse, l'un des plus grands syndicats du crime d'Europe. Non, le plus grand. Non, pas exactement. Une organisation connue sous le nom de Spectre opère dans le monde entier. Le retour du spectre. Votre dossier sur moi est encore très incomplet. En plus de ça, je suis le père de Teresa. Oh, Précis. Oui, Tracy. précisément. Mon unique enfant. And what a... Ouais, la représentation de la femme dans ce film-là est un peu pénible avec les oreilles de 2025. Et les pires dialogues sont à venir. J'ai envoyé Teresa en Suisse.
achevé son éducation. Elle a connu ce milieu international de noceurs, un scandale après l'autre. Mais quand je désapprouvais, elle commettait de plus grosses folies par représailles. Ah, comme tout à l'heure, aller au casino sans argent. Puis elle s'est mariée, sans me le dire, avec un comte italien. Il s'est tué dans une Maserati avec une de ses maîtresses. Et c'est pas juste un conte italien, c'est un conte de banque. Pourquoi vous ai-je raconté tout cela? On m'a informé de tout ce que vous avez fait pour Teresa. Votre conduite et votre manière d'agir sont le début d'une sorte de thérapeutique. Elle a besoin de votre aide. Je la trouve très fascinante, mais elle a besoin d'un psychiatre, pas de moi. Mais il lui faut un mâle, un dominateur. Un mâle, un vrai mâle. Un homme tel que vous. Elle est très séduisante, mais pour ce que vous souhaitez, je ne suis pas mûr. Contrôler les femmes. Écoutez-moi, un jour vous l'épouserez. Et je vous ferai une dot à vous d'1 million de livres sterling. En or. C'est fort tentant, je l'avoue. Mais que ferais-je bien de ce million de livres? Stupide. Bon alors, voyez-la plus souvent. Sa fille a besoin d'un homme viril. Est-ce qu'on lui a demandé ce qu'elle voulait? Elle a peut-être besoin d'une femme avec du caractère, on ne sait pas. Navré, Draco, mais dans ma profession... Enfin, vous avez des relations que je ne puis avoir. Où est Ernest Stavro Blofeld? Blofeld. 3 de mes hommes m'ont quitté ces temps-ci pour le rejoindre. J'ignore où il est. Mais vous pourriez le savoir. Si je le savais, l'agent des services secrets de Sa Majesté, je n'en dirais rien. Mais peut-être qu'à mon futur gendre, je le dirai. Continuez. J'aurai 50 ans la semaine prochaine. Pour mon anniversaire, Teresa vient toujours me voir. Disons que je vais y penser cette nuit. Il est en train de demander à un homme qui connaît presque pas de pilonner sa jeune fille. Où étiez-vous passé? J'étais trop loin de vous, mon ange. Pourquoi il est pas éclairé? Pourquoi on le voit pas? C'est lui l'acteur principal. On le voit de 3/4 de derrière de tête depuis tantôt. L'acteur est pas mis en valeur. Bon, il est-tu grumpy aujourd'hui, M? Je vous relève de notre opération Bedlam 007. Mais monsieur Blofeld me tient à cœur personnellement. Vous aviez 2 ans afin de mettre la main dessus. Est-ce que cela signifie que vous n'avez plus confiance en moi? Tous vos talents me sont bien connus, 007. Mais la licence de tuer est inutile si on ne dresse pas une cible devant soi. Je vous Mais trouverai monsieur- une mission qui vous conviendra mieux, c'est tout. Étant donné les C'est tout, circonstances... c'est tout. Ah, il est pas de bonne humeur aujourd'hui, M? Cet entretien a été très court. Prenez un petit mémo, Manéponès. Ah, c'est-tu sérieux? Monsieur, j'ai l'honneur de vous prier d'accepter ma démission avec effet immédiat. Je pense pas qu'on rend notre démission des services secrets comme ça. Et soyez gentil de présenter ceci à ce monument enfermé là-dedans. Requête accordée. Requête accordée, sans le plus petit regret. Vous devriez lire. Quoi, 2 semaines de congé? Vous ne teniez pas à démissionner, James, avouez-le donc. Monéponès, sans vous, qu'est-ce que je ferais? Mon problème, c'est que vous n'avez encore rien fait avec moi. Prenons date dès mon retour. Orgie au retour. Qu'est-ce que je ferais sans vous, Miss Moneypenny? Merci. Ouais, elle était de connivence avec M pour donner des vacances à ce James Bond qui en a bien besoin. Des jolies voitures, des jolies dames, des jolis costumes. Voici Tracy. Ah, Ça plaît à tout le monde. Teresa! Anniversaire, papa. Alors tu as pu t'arranger pour venir? Je vais te présenter à quelqu'un. Viens. Ah, tout le monde est bien habillé. Monsieur Bond? Ah, même James Bond. Ouais, les costumes de James Bond sont particuliers. Père, je connais déjà Monsieur Bond. Mais chaque fois, c'est un plaisir renouvelé. Madame vous fait si bien comprendre comme on est le bienvenu. Je dis pas que j'aime pas ça, mais c'est pas classiquement James Bond. Elle vous adore. Il y a beaucoup de froufrou. Papa a des projets qui m'échappent, c'est évident. Ah, il veut te marier. Quoi qu'il puisse avoir en tête, je sais que c'est pour votre bonheur. Accepte qu'on décide pour toi. À quoi papa a-t-il pensé? Bon anniversaire. Le meilleur est encore à venir, je l'espère. Asseyez-vous, mesdames. Monsieur Bond et moi, nous discutons d'affaires, Teresa. Quelle femme voudrait gâter cet excellent champagne dans une discussion d'affaires, à moins qu'elle ne fasse partie elle-même de votre transaction? Je reconnais une certaine ressemblance familiale. Je vous conseille de réviser les termes de votre contrat, Monsieur Bond. Papa, Monsieur Bond veut de plus amples détails. Ah, le maquillage et les costumes de Diana Rigg, on point. Dis-lui, papa. Dis-lui ce qu'il veut savoir. Dis-lui, papa, ou jamais je ne reviendrai. C'est un peu drôle, le père qui veut dompter sa fille. Il y a peut-être une relation entre ce Blofeld et cet avoué qui a son bureau à Berne, un nommé Gumball. C'est ça. Maintenant, Monsieur Bond ne va plus du tout s'intéresser à moi. Encore une autre erreur. Elle est toujours pareille, une gosse têtue. Je m'excuse. Où est-il allé? Tracy, Ah, la tenue équestre. ne t'ai-je pas appris que les fautes peuvent être réparées? Et même le film lui-même tente de dompter cette dame. C'est particulier. Mais au moins, il redirige vite le film pour confirmer que les deux sont intéressés l'un envers l'autre. Ça sera un peu cringe aussi. If that's all we have. Ah, Louis Armstrong, j'adore. Petit montage amoureux. Wow, c'est très London 60s, qui était vraiment à la fine pointe de la couture dans les années 60. Nothing more. De la musique également, et à plusieurs niveaux. Ah, le film débute avec des vacances pour Bond. C'est quand même l'occasion d'aller sur une date. Oh, c'est Back Projections, c'est vraiment les...
Je vais expédier ce rendez-vous en vitesse et je viens vous rejoindre. Toute l'histoire de notre vie, James. Gardez mon martini au frais. Oui. Il n'y a pas beaucoup de dialogue non plus dans le film. Moi, je me demande vraiment si à la toute dernière minute, on n'a pas fait confiance à George Lazenby comme acteur et qu'ils n'ont pas écrit de dialogue suffisamment pour lui. Ou bien si l'acteur n'était vraiment pas compétent et qu'ils ont coupé autour. Mais je comprends qu'il a été mannequin. Il a l'air d'être vraiment grand. Il y a la démarche aussi. Et je pense que principalement, la raison qu'il n'est pas revenu, c'est pas nécessairement le fait qu'il n'avait pas l'expérience en tant qu'acteur, mais je pense qu'il n'était pas vraiment coopératif avec les producteurs à l'époque et qu'il ne voulait pas vraiment jouer le jeu des médias et se présenter comme James Bond lors d'entrevues ou de premières de films. C'est une grosse machine, ça. Un décodeur de coffre-fort. C'est gros. C'est ce qu'elles disent toutes. Mais j'adore qu'il ait construit ça pour le film. Beaucoup de chiffres. Oh! Je me souvenais pas qu'il y avait une petite publicité de Playboy. À l'époque, peut-être que la démographie était un peu plus proche que ce que Playboy est devenu par la suite. Ah, c'est vrai, c'est pas juste une machine à décoder des coffres-forts, c'est une photocopieuse. La qualité est pas géniale. Ouais, je pense que c'était très nouveau comme concept et qu'on devait expliquer un peu plus visuellement ce qu'est la machine, qu'on devrait le faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait compact à l'époque. Ah, ça, c'est de la voiture quand même. Pardon, monsieur. Monsieur Bond désire vous voir. Qu'il entre immédiatement. C'est un peu petit pour une nymphalis, Polychloris. Je ne savais pas que vos expertises allaient jusqu'au lépidoptère. Ah, James Bond, il connaît tout. Je vous croyais au repos. La généalogie, monsieur, est un sujet qui me fascine. Je suis tombé sur une lettre en provenance des frères Gumboldt, qui ont une étude d'avoué en Suisse, adressée au comte Balthazar de Bleuchamp. De Bleuchamp? C'est Blofeld francisé. Ah, Champ Bleu. Bluefield? Voici une photocopie d'une lettre adressée à notre collège héraldique dans la cité de Londres, demandant que l'on fasse des recherches et que l'on certifie le droit au titre. J'ai déjà pris la liberté, monsieur, de consulter le collège à ce sujet. La demande est parvenue à Sir Hilary Bray. Il est le basilic de sable du collège. C'est lui qui a répondu à Gumboldt. Si Bleuchamp consent à me rencontrer, je puis agir en qualité de représentant du collège. OK, donc James Bond veut se rapprocher de Blofeld. Jetez un coup d'œil là-dessus. En prenant l'identité d'un généalogiste que Blofeld aurait commandé. On a de la chance. Gumboldt a téléphoné de Berne pour dire que son client consentait à me voir. C'est-à-dire moi? Ah oui, vous-même. Monsieur Bond. Il ne m'est possible d'accepter cette du prix qu'avec votre assurance que votre mission est d'une importance nationale. Je n'ai pas exagéré, je vous assure que mon service apprécie votre aide. Soit, durant ce temps, je vais disparaître. Je me suis arrangé, je vais aller visiter toutes les églises de Bretagne. Un beau voyage à vous, alors? Oh, ils sont méfiants. Ils me demandent une description de ma personne. Ayez le tact de me mettre en valeur. OK, donc James Bond veut prendre la place de ce monsieur qui est généalogiste. On dirait qu'ils sont soupçonneux. J'espère que je me montrerai à la hauteur. Et si jamais c'est notre homme, je serais ravi de l'éloigner de Suisse. Ah, ça semble pittoresque. Avec du monde qui font des babayes à la fenêtre. Ah, je l'adore, cette evil henchwoman. Sir Hilary Bray, pardonnez. Oui, en personne. Je suis Fraulein Irma Bond. Irma Bond. Et où allons-nous? Vous ne serez pas déçus. Je vous en... Ah, le film a vraiment un gros thème d'hiver. Je pense que de ce moment-ci jusqu'à la fin, c'est uniquement des paysages d'hiver. Donc, que c'est pittoresque. Ah, une Beetle dans la neige. Bonne chance. Je ne suis encore jamais monté dans un de ces engins. Veuillez attacher vos ceintures. Très beau paysage. J'ai jamais fait de ski de ma vie, mais ça donne presque le goût. Ah, du bobsleigh. Ouais, il y a un thème de jeux olympiques, on dirait. Je ne suis pas très sportif, Fräulein. J'ai peut-être pas l'air de ça, là, mais je suis assez cochonne. Comme Clark Kent, il se déguise avec des lunettes. Ça fait oublier à tout le monde qu'il est un sexy espion. C'est strictement privé. Personne ne peut venir là sans la permission du comte. Là, c'est l'Institut Bleuchamp, un institut pour les recherches sur les allergies. Le comte est un grand spécialiste dans ce domaine.
Ah, Blofeld, il est quand même intelligent. Ouais, ce restaurant-là, je pense qu'il existe pour de vrai. Hein. C'est pas le Pis Gloria. Je sais pas s'il est toujours actif. Ça doit coûter cher à manger là. Aller manger en hélicoptère, ça commence à devenir dispendieux. J'espère qu'aujourd'hui, c'est pas rendu un McDonald's. Ça doit coûter cher de la croquette. J'aurais dû vous prévenir, les armes me rendent très nerveux. On ne laisse pas approcher les espions de nos laboratoires de chimie. Plus d'une fois, ils ont tenté de nous voler nos découvertes. C'est quand même un institut bien gardé. Le comte accomplit son œuvre pour le bien de l'espèce humaine. Joseph, Sir Hilary Bray occupera le numéro 4. Ça doit coûter cher avoir un traitement dans cet institut. Gunther conduisait Sir Hilary au Dr. Fonza. Jawohl, Fräulein Bond. C'est compliqué de rentrer là. On peut bien croire que Blofeld se cache là. Direct, Peter. Il est chauve, il a un chat blanc. Oui. Il y a bonne chance que ce soit Blofeld. Tenez le confort habituel. Ah, on marche dans le corridor. On ouvre les portes. Si vous désirez quelque chose pour votre confort, il faut sonner ici. Et le préposé viendra aussi. Si vous voulez qu'il vous ouvre la porte, il faut sonner aussi pour sortir de votre chambre. C'est assez compliqué comme disposition. Ça empêche ainsi nos patients de quitter leur chambre. On veut pas que le monde ne ensemble. Mais quand on le verrai-je? On attend à discuter. Vous serez prévenu, Sir Hilary, quand il sera prêt. En attendant, j'aimerais beaucoup que vous veniez me rejoindre au bar alpin avant le... Gunther viendra vous chercher, disons, vers 7 heures. J'espère qu'il y a une toilette dans les chambres parce que... Il faut que tu sonnes la nuit pour aller à la toilette. Hein. J'aime ça quand les films de James Bond s'attardent à des moments où son instinct d'espion nous démontre un peu son expérience. C'est quand même proche, vu sur hélicoptère. C'est bruyant le matin. On doit sentir la gasoline dans cette chambre-là. Ah, il passe à l'inspection. Un kilt. Est-ce qu'il est nu sous ce kilt? Fräulein Bond va vous recevoir. Ça doit pas être chaud pour les gosses. Oh, il faisait froid. C'était l'hiver. Comme il y a des shots vraiment très jolis. Ça, c'est le pire thème musical du film. C'est le thème musical Madame Sexy qui est rejoué tout au long du film au moment où James Bond flirte avec des jolies dames sexy. Notre hôte, Sir Hilary Bray, le célèbre généalogiste. Oui, mais qu'est-ce que c'est, un généalogiste? J'avoue que c'est un régal d'avoir pour une fois un homme. Les femmes sont émoustillées. Tenez, il est l'heure de dîner. Ah, un restaurant tournant. Ça, c'est chic. Hein? C'était vraiment une gimmick qu'on voyait dans plusieurs villes. Même à Québec, on avait un restaurant tournant, jadis. Nous pourrons faire une fête avant de partir. Un homme parmi toutes ces filles. Ah, elles mangent tous quelque chose de différent. Oui, c'est vrai, parce qu'elles sont tous là pour régler des problèmes d'allergie alimentaire. Les pommes de terre étaient un cauchemar. Et maintenant, je les... Il y a quelque chose de presque raciste dans la sélection des mets qui a été fait, mais à vous de juger. J'ai apporté un grand livre avec moi sur ce sujet. Il y a une photo de mon propre blason. C'était quoi? C'est un centre médical qui ne traite que les jolies dames de 20 et 22 ans? Si vous désirez le voir. Avec joie. J'ai la chambre numéro... Non, il me donnera ce livre à moi. Et je le passerai à chacune d'entre vous. Vous n'allez pas forniquer chez nous? Ce sera plus équitable. Les gravures sont en couleur. Je meurs d'envie de le connaître. J'ai très envie de me rendre compte. Un peu plus loin, elle lui pognait les chenolles. Qu'est-ce qui ne va pas, Sir Hilary? Il y a le kilt bandé. Une légère raideur qui m'a pris, due à l'altitude, sans doute. Le comte voudrait vous voir. Gunther va vous conduire. Merci. Mademoiselle, veuillez m'excuser. Y a-tu la poche à l'air en dessous de ça? Il est charmant. Il est gentil. Thirsty women. J'ai deviné, moi, à quoi il est allergique. Ah, elle pense qu'il est super gay. Antisepsie. Oh! La lumière mauve qui nettoie. On a eu besoin de ça pendant le COVID pour rentrer dans les magasins. Ah, il y a beaucoup de pièces d'art, c'est bien. Bonsoir, Sir Hilary. Bonsoir. Balthazar, comte de Bleuchy. Ah, mais pardonnez-moi, je suis là pour savoir ce qu'il en est. Pour confirmer, Sir Hilary, il n'y a pas de doute, c'est exact. Veuillez vous asseoir. S'il n'y avait aucun doute, le collège héraldique ne m'aurait pas envoyé. Oh, c'est Terry Savalas, c'est ça. Ouais, dans ces années-là, Blofeld était joué par un comédien différent presque à chaque film. Mais le fait que vous ayez des bleus champs dans vos ancêtres ne fait pas de vous nécessairement un contraignant. Je le sens bien dans mes veines, dans ma moelle et ma chair. J'ai bien peur que le collège héraldique veuille avoir plus de preuves concrètes. Il aura toutes ces preuves. Donc, Blofeld, c'est pour l'ego qui veut toute cette approbation documentaire. Oui, un peu déconcerté par votre remarquable clinique. Oui, les méthodes de tous nos grands pionniers ont souvent bien embarrassé les esprits conventionnels. J'ai imaginé une cure pour toutes les allergies. OK, Blofeld, c'est son métier original, chimiste. Si vous tenez à vous assurer le titre définitif de comte de Bleuchamp, il faudra que vous m'accordiez un peu de temps. Il veut hériter d'un titre. Je veux toutefois que mon titre puisse être reconnu. De toute façon, procéder aux recherches préliminaires sur le champ. Avec plaisir, sans plus attendre. Merci, docteur.
Qu'est-ce qu'il met dans sa petite pochette? Des condoms, oui. Bien. Dangereux. Ah, c'est un peu MacGyver. Qui a dans le tour avec les portes, lui? Une autre scène de porte et de corridor. Quand même sexy, le petit kilt. Il rentre sans cogner. Sœur Hilary? Je vous ai apporté le livre. Vous n'avez rien d'ordinaire. Et ce bâton de rouge à lèvres, quelle inspiration. Ah ouais, il a sans doute été inspiré bien dur. Appelle-moi Illy. Pourquoi il est tout le temps filmé de derrière la tête? Ça le met pas en valeur, je comprends pas. Alors ce qu'on dit est vrai. James Bond a une grosse bisoune. Ah, James Bond est bien shafté. Alors? Tu vois bien qu'il est peu intéressé. Il a eu ce qu'il voulait. Et elle a dit que j'étais un cas très intéressant. Oh mince, alors. Non, Illy. Ça fait partie de la cure. Oh, ah, c'est psychédélique, hein? Cassette numéro 7. Vous rappelez-vous la première fois que vous êtes venu ici? Mais tout cela est fini maintenant. Ils font l'espèce de suggestion lumineuse et auditive pour les conditionner un peu comme le chien de Pavlov à s'exécuter. C'est comme un dressage lumineux et auditif. Hein. C'est joli, ça aussi. Je sais pas si ça reflète quelque chose de réaliste, mais une autre scène de corridor et de porte. Ellie, tu es un démon. Oh, une deuxième. Il est en forme, James Bond. Comment avez-vous pu sortir? Mais avec une lime à ongles. Il doit encore sentir le sexe. J'ignorais ça. Je suis venue pour voir le livre, les gravures, oui. T'as oublié le livre chez la frisée? Vous l'ai fourré. Mais sœur Hilary, Ellie. je croyais que vous n'appréciez pas les jeunes filles. C'est un professionnel. Hein. Mais vous n'avez rien d'ordinaire. Venir ici comme ça, c'était une inspiration. Et tu m'inspires. Ah, je te dirai tout sur moi, mais attends. Plus tard, demain matin. Honey. Comment je fais pour aller là-haut? Ce n'est pas autorisé. Tout est privé. Tout est fermé maintenant. D'accord, mais il faut quand même que je monte. Non, à partir d'ici, c'est interdit. Wesh, wesh. Il est un peu le support technique de James Bond. On l'avait vu un peu plus tôt. Je pense que c'était lui qui aidait à transporter la photocopieuse. Qu'est-ce que ce jeu? Qu'est-ce que cette grosse poivrière rouge? Sœur Hilary? Bonjour. Votre raideur de l'autre soir, est-ce que c'est passé? Votre raideur. Il s'est vidé la poche au moins 2 fois. Ben, il est en vacances. Faudrait pas dire ça à sa promise. C'est comme du curling, mais je savais pas que le curling, il y avait une poivrière dans le milieu. Ce soir à 8h. Ah, elle est encore dans le beat, là, pour une autre session. Oh! Mesdemoiselles, je vous salue. Là, une clinique bien gardée. Où en sont vos recherches? Elle continue. Depuis quand est-ce un crime que d'escalader la montagne? Mais qui êtes-vous donc, bon sang? Tu n'as pas de tes crises d'affaires? Rendez-moi mes affaires. On les descendra plus tard. Nous avons un règlement que nous devons observer à la lettre. Soyez sûr que j'en rendrai compte à qui de droit. Bonne journée, monsieur. Ouais, il y a beaucoup de choix de contre-jour. C'est pas toujours joli. Ça brise un peu la continuité visuelle, je trouve. J'ai l'intention de prendre une journée de repos si vous envoyez le téléphérique. Il faut que je vous voie ce soir. À 9h? 10h? Bon, il faut se remettre au boulot. Vous n'avez pas idée, je suis débordé. Ah, il va revenir de vacances fatigué, sexed out. Souffle sur ta peau. Oui, puis, c'est moi. La frisée, ça. La vieille bourrée vous a dit quand vous devez pas... Tiens, comment vous ici, Ah, c'est Herman Bunt. Ah, ralenti. Ouais, il y a des visuels un peu psychédéliques. Ah, c'est des choix. Hein. C'est des choix esthétiques. À un moment donné, lors de la création d'un film, il faut en faire. C'est pas toujours un succès, mais c'est mieux qu'aucun choix esthétique. Joyeux Noël, 007. Je suis Sir Hilary Bray. Oh non, monsieur Bond. Et d'autre part, il possède des détails professionnels exacts. Ah, il s'est fait démasquer parce que ses connaissances n'étaient pas au point. Il devrait le savoir. Un petit faux pas. Ah, c'est bien parce que il est un peu arrogant, James Bond, avec les connaissances qu'il a, et qu'il se fasse démasquer justement sur le sujet. Il a quand même des failles, ce James Bond. Mais j'ai bien peur que vous n'ayez aucune surprise nouvelle à m'offrir. Je sais tout au sujet de votre mission, monsieur Bond. Collègue. Vous vous doutez qu'il leur a appris où j'étais? Certainement pas. En aucun cas, nul ne viendra à votre secours. Dans quelques heures, les Nations Unies recevront mon cadeau de Noël. Des renseignements comme quoi je possède à présent certains moyens scientifiques de contrôler ou de détruire l'économie de toute la planète. Le monde va avoir de plus importantes choses en tête que votre personne. Ouais, parce que le but ultime de Bleu Champ, c'est une espèce de guerre bactériologique. C'est assez audacieux, parce que je me demande si la population en général était
consciente de ce concept-là. Quoi qu'il en soit, j'ai préparé une démonstration. Rappelez-vous cette désagréable épidémie de fièvre afteuse qui a eu lieu en Angleterre l'été dernier. Et mes capacités se sont développées depuis lors. Et surtout d'avoir fait un mélange avec du contrôle de la pensée, c'est particulier, que ce soit ça son but ultime. Une guerre bactériologique, l'infertilité. Une infertilité totale. James Bond pourrait refertiliser tout ça. Il y a assez de semences pour tout le monde. Alors, je procéderai de manière systématique à l'extinction de toutes les espèces de céréales et de troupeaux sur toute la planète. Blofeld. Que les Nations Unies acceptent qu'on en vienne là. En tout cas, pas après que leurs savants auront analysé mon simple échantillon de virus Oméga qu'ils vont recevoir. Épidémie de stérilité. Épidémie de stérilité. Plus rien ne naîtra, aucune graine ne pourra germer. Quand ils seront prévenus, vous aurez du mal à répandre votre vaccin. Ce problème a déjà été résolu. J'ai entraîné mes agents spéciaux, ces anges de la mort. Ces jeunes filles? Et bien d'autres encore. C'est un peu curieux aussi que Blofeld était toujours représenté auparavant avec une balafre, avec un œil meurtri, mais ici, on a décidé de ne pas le montrer avec une cicatrice à l'œil. Je sais pas pourquoi le choix, mais... Vous me serez d'un grand secours pour convaincre les autorités que ce que je dis est vrai. Allons, venez. Je vais avec vous montrer vos nouveaux quartiers. C'est à croire que vous resterez avec nous un certain temps, Monsieur Bond. Tous les ans, il y a des douzaines de grimpeurs amateurs. Tous reçoivent le même traitement. Une sorte de musée Grévin pour touristes morbides, c'est triste. Allons, Monsieur Bond, apprenez à vous maîtriser. C'est nécessaire avant qu'on ne puisse autoriser votre retour parmi les civilisés. Donc, on a enfermé James Bond dans la salle mécanique du téléphérique. Des cadeaux d'adieu de la part du comte en personne. Les costumes, c'est magnifique. Ah ouais, c'est très swinging London comme look. Hein. Ça fait un peu penser à ce que faisait Mary Quant à l'époque, Carnaby Street, ces trucs. Donc, les anges de la mort qui semblent provenir de plusieurs parties du monde rapportent avec eux les contaminants pour rendre infertile la planète. Mais James Bond va nous fertiliser tout ça. Il est agrémenté d'un petit quelque chose pour fêter cette soirée de Noël. Et ça affecte pas Irma Bunn, cette musique et cette transe qui contrôle ces jeunes dames. Et maintenant, vous allez partir en voyage. Mais d'abord, il faut vous reposer pendant un certain temps. Reposez-vous. Méchant Blofeld. Allez, James Bond. Parkour. Ça fait un style de vacances. Hein. Il y a beaucoup de contre-plongées aussi dans le film. Allez, James Bond. Attention à tes jolis doigts. C'est curieux qu'ils vantaient pas tant que ça lorsqu'ils ont tourné. Hein. On dirait qu'il n'y a aucun vent. Ah, ça doit être tourné en studio aussi. C'est quoi cette décoration piquante? Ça me semble dangereux. Notre secret que je vous ai enseigné. Encore une fois, on montre la femme comme étant tellement faible qu'elle peut être contrôlée par une voix grave et sexy. À présent, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Chacune de vous a reçu un cadeau. Ouvrez-le. Vous pouvez vous servir de tout cela sauf de l'atomiseur, auquel vous ne devez jamais toucher, jusqu'à ce que je vous dise comment et où vous en servir. Ouvrez le poudrier. Chaque soir à minuit, à cette heure précise, vous devez être seul. Partout dans le monde, ça rejoint l'antenne de Blofeld est puissante. C'est ce qu'elles disent toutes. Et refermez le coffret. Ouais, parce que la manière dont elle semble prédisposée au contrôle de l'esprit, c'est pas expliqué de manière claire et magistrale. C'est un peu ésotérique, leur affaire. Dans quelques minutes, vous vous réveillerez. Vous ne vous souviendrez plus de ce que je viens de vous dire. C'est pour gratter le dos? C'est quoi ça? Ouais, mais la porte aurait dû ouvrir. Tu peux pas choisir de ne pas ouvrir la porte sur ton étage. Les jump cuts, c'est pas très beau. C'était très à la mode à l'époque. Les films de Godard. Ça représente une époque. T'as une réalisation qui était très recherchée, influencée un peu par la nouvelle vague et tout. Il ne faut pas manquer le cas. Joyeux Noël. Mais les costumes des dames, différents à chaque scène. Je sais pas si c'est un designer connu qui a été attitré à faire les costumes, mais... Ah, c'est de l'équipement old school. Et même son habit de ski, ça doit pas être chaud pour la poche. Ça non plus. Il va se geler la bisoune.
Il dit pas bye-bye quand il raccroche. Ah, tout le monde était prêt. Ah, les espèces de grosses lunettes. On dirait des lunettes de mouche. Ah, même Blofeld est de la partie. Je l'aime, ce thème musical-là. Mais les scènes de ski deviendront intégrantes de la mythologie James Bond un peu plus tard parce qu'il y aura des scènes de ski de loin supérieures, mais dans presque toutes les itérations du personnage de James Bond, il y aura une scène de ski iconique. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le ski? Ouais, c'est une bonne scène, ça. Une bonne scène de cascade qui est malheureusement gâchée par des projections arrière atroces. Il y a tous les points pour la technique. Eux aussi. Pour être soldat à Piste Gloria, là, il faut savoir skier. Il était raide. Fuck. C'est l'anglais. Suivez-le. Ah oui, il se fallait les cloches encore. Il y a toujours les grelots à l'air, ce James Bond. Ouch, un coup de cloche en pleine gueule. C'est le coup de bon du King Bond. C'est l'heure de dîner, les enfants. So was von Idiot. Ça doit dire, vous êtes juste des idiots. Mon allemand serait à rafraîchir. Je sais pas si ça a été tourné durant un festival réel. Hein. Le carnaval de glace. Un chant ours polaire. Ce soir, je vais faire l'amour avec toi. Ah, c'est la comtesse! James? C'est un peu en parallèle avec, au début du film, Bond lui sauve la vie, et ici, Je peux t'aider? elle lui rend l'appareil en lui sauvant la vie. Alors viens, allons-nous-en. Et ça soude un peu leur union, on dirait. Comme si elle croyait qu'elle lui en devait une, et que là, elle se sent au même niveau que lui. Ah, c'est de la distraction, ça, monsieur. Feu d'artifice. Ma voiture est par là. Je vais me mettre en route. Ouais, c'est lui qui a fait l'éclairage du film, là. Flop. Crois-tu qu'on nous a repérés? Je ne ferai pas banco là-dessus. James, où allons-nous? À un endroit où je pourrais contacter Londres. Pourquoi est-ce qu'il te recherche? Je les soupçonne de vouloir me tuer. Ça, c'est pas juste un soupçon. Merci, Tracy. Bon, c'est ici, James. Dépêche-toi. Ah, mais l'équipe de sécurité de Piste Gloria, pour qu'ils puissent patrouiller avec leurs armes à feu comme ça... Tu es formidable. Ah, c'est conduire cette Tracy. Mais c'est bien qu'on ne nous la montre pas uniquement comme une princesse en détresse, prête à être sauvée. Il neige, ça n'a pas de bon sens. Sont-ils arrivés au Québec, eux autres, ou quoi? Continue, je vais ouvrir les portes. Navré pour ce logement, comtesse. Si seulement j'avais pu joindre Londres. Petite pause détente, pour mieux se connaître. Et on rajoute un petit gel sur l'écran pour la rendre un peu floue et sexy. Du moins, ici, on est au sec. Mais attention au tas de marde. Ça doit sentir bon quand même, cette table. Mais il n'y a rien qui arrête notre James Bond. Toujours prêt. Mais au fait, pourquoi es-tu monté là-haut, James? Encore, il n'est pas éclairé, son visage. L'éclairage change d'une scène à l'autre. Je t'assure, je ne pense qu'à nous. C'est de la distraction, je trouve. Je t'aime, Tracy. Je sais que je ne trouverai jamais une fille comme toi. Ouais, parce que tu viens d'en passer 3-4, il n'y a pas une heure. Peux-tu m'épouser? Oh, précédent. Tu le penses vraiment? Ils n'ont malheureusement pas eu beaucoup de temps pour se connaître. Mais cette relation-là aura beaucoup d'impact sur la série. Le concept de Bond se mariant ou ayant une douce moitié sera au cœur du reboot. Bonne nuit, Tracy. Bonne nuit, James. Tu veux gratter le dos? Ce n'est pas encore la nouvelle année. C'est bien de votre faute si je me colle à vous. Les chevaux sont traumatisés, je pense. Ah, les skis étaient sur le toit tout à l'heure. Ouais, cette scène de ski tournée de jour est beaucoup plus belle. Peut-être pas, finalement. C'est beau, ça. C'est un beau plan, beau cadrage. Oh, wow. Ouais, c'est vraiment une des images du film. Ils ont déguerpi juste à temps. Cascade. Ça, c'est de la souffleuse à neige. C'est sordide, mais la manière dont ça s'est déroulé, c'est assez drôle. Le monsieur a été transmuté en Barbotin aux cerises.
blanche. Terrible. Ah, c'est destructeur, ça. Ah, on y croit presque. Ah, ça devait être magnifique au cinéma, ça. Tombe profonde qui empêchera enfin 007 de faire le moindre geste. Allez chercher la fille. Ah, c'est crunché dans l'oreille. Ici M. Oui, nous nous en tenons à vos instructions. L'éclairage de ce film-là est all over the place. Merci, monsieur. Eh bien, aucune décision n'a été annoncée jusqu'ici. Ils ont décidé d'acheter Blofeld. Un pardon total pour tous ses crimes commis dans le passé, une reconnaissance officielle de son titre pour quand il se retirera dans la vie privée comme comte de Blechamp. Mais ont-ils déjà conclu le marché? Ainsi, nous pourrions investir le Piz Gloria avant cela et en force. Mais de cette façon, nous détruirions l'Institut, de même que Blofeld et ses virus en même temps. Ce projet en jeté, c'est trop risqué. Monsieur, si nous détruisons le centre de communication qui téléguide ces jeunes filles et le réseau qui transmet la voix de Blofeld, elles sont inoffensives. Et cette fille qui m'a aidé à fuir, va-t-on l'abandonner aussi? Je lui dois la vie sauve. L'opération Bedlam est enterrée. Vous saisissez. Oui, monsieur. Votre appel personnel à Marc-Ange Draco. Allô, Draco? Oui, qui est-ce? Bond. Ça vous dirait une affaire de démolition qui peut exiger une activité aérienne pour installer un équipement? OK, donc il téléphone au père de Tracy en renfort parce qu'il y a des contacts. Très belles images. Ils ne peuvent rien faire, vous le savez. Si vous étiez très gentil avec moi, Touche-moi pas. je ferais de vous ma comtesse. Vous oubliez que je suis déjà comtesse. Excusez-moi, monsieur. Vous devriez venir écouter la radio. Il y a des appareils suspects dans le voisinage. Prends son immatriculation. À vous. Transportons des médicaments de la Croix-Rouge en Italie. Ah, la Croix-Rouge à la rescousse. À vous. Je répète. Vol de secours. Cet institut a le contrôle sur l'espace aérien. C'est quand même puissant comme institut. On le contrôle sur la ville, sur l'espace aérien. Le gouvernement suisse est plutôt lax. Les hélicoptères, allez couvrir nos positions. Ils n'ont pas dit que Tracy était dans cet établissement. Son père n'a pas peur qu'une balle perdue tue sa fille. Le thème de James Bond, hey, j'avais oublié, c'est la première fois qu'on le met. Le thème de John Barry est vraiment magnifique, mais sous-utilisé dans le film. Et même pas un moment où c'est James Bond qui est à l'écran, c'est encore très bizarre. Quelle erreur de jugement, quand même. Oh, judo! Vraiment pas peur que sa fille soit morte. C'était pour ça. C'était pas pour gratter le dos, c'était pour perforer les poumons. Tracy, tu as fait tout ce qu'il fallait. Non. Emmenez-la. C'était vraiment risqué, mal exécuté comme opération, là. Oh! Lance-flamme! Damn! OK. La chimie contre-attaque. Blofeld. Prêt à exploser? La mèche touchera la charge dans 5 minutes et 10 secondes exactement. La baraque sera à jamais scellée comme une tombe. L'anglais aura-t-il le temps de s'enfuir? Il connaît l'horaire. Ah, il est quand même mobile, ce Blofeld. Miniature. Ah, c'est du gros carton. Ah, c'est vrai, une scène de bobsleigh. C'est intéressant, ça aussi. Ouais, c'est quand même vertigineux. D'avoir un POV de bobsleigh, je suis pas certain qu'on en avait vu beaucoup à l'époque. Avec des inserts un peu discutables. Poursuite en bobsleigh, faut le faire quand même. C'est imaginatif. Ah, ça a l'air fucking dangereux. Et les bobsleighs sont massifs. Il me semble que c'est plus délicat de nos jours. Il y a des effets visuels assez particuliers. C'est quand même des scènes jamais vues. Jesus Christ. C'est pas trop clair ce qui se passe. Ça en devient presque un combat abstrait. Oh! Oh, as-tu perdu ta tête? Es-tu mort? Ça doit quand même pas faire du bien au cou. Oh! Transition de neige. Vos Altesses royales, C'est un précédent important dans la franchise. Monsieur et Madame James Bond. Et c'est un peu l'ultime Bond girl de réussir à marier James Bond. Oh, pauvre Bonnie Penny, elle est toute triste. Je vous souhaite bonne chance, James. Maintenant, prenez ceci. Il y a un proverbe. Son prix est plus élevé que les rubis, ou même que votre million de livres. Ici,
c'est peut-être la scène la plus marquante du film qui débute. On a mis de l'avant les qualités d'acteur de Lazenby. Maintenant, nous avons toute la vie devant nous. Ouais, je pense que c'est une des scènes que je préfère du film, et c'est la conclusion du film. La scène est bien réalisée, bien éclairée, bien jouée. Le meilleur que je puisse avoir, un avenir. Émotive, surtout que George Lazenby n'a pas vraiment montré ses talents d'acteur jusqu'à ce moment-là dans le film. Ici, c'est peut-être l'une des scènes les plus touchantes, même de la série en entier. D'abord un garçon, ensuite une fille. C'est un retournement de situation assez retournant. La composition de l'image aussi, c'est très beau. Son jeu d'acteur est vraiment mis de l'avant. Ici, c'est bien. Ça va, elle se repose. Nous partons tout de suite. Il n'y a rien d'urgent. Nous avons toute la vie devant nous. James Bond n'aura pas de répit. C'est une fin choquante. C'est peut-être la fin la plus choquante de tous les films de James Bond. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi pour la suite de la série James Bond. On se dit à la prochaine. Bye.